Lorsque votre meilleur ami souffre, votre cœur se serre. Vous n'avez qu'une envie, lui redonner le sourire. Stephanie Bailey, 31 ans, ne le sait que trop bien. En novembre 2015, Tina Stewart, 30 ans, celle qu'elle considérait comme sa sœur, avait une peine de cœur. En lui présentant une connaissance, Stephanie a l'espoir que le charme opère. Tina venait de rompre, elle était malheureuse, il fallait lui donner un coup de pouce. Comment imaginer qu'elle venait de précipiter son amie dans les bras d'un meurtrier? Je pensais sincèrement que les rapprocher était une bonne chose. Tina méritait d'être heureuse, confie cette Américaine. Maintenant, je regrette d'avoir amené cet homme dans sa vie. Il nous a pris la plus merveilleuse des amies et des mères. Jamais je ne me remettrai de sa perte. Entre les jeunes femmes, l'amitié était née de façon originale. Stephanie rencontre Tina quand son propre ex-petite amie, Andrew, commence à fréquenter la jolie Brune au printemps 2003. Andrew et moi partagions la garde de notre petite Kira, qui était un bébé à l'époque. Aussitôt, Tina est devenue une seconde mère pour elle. Quand Andrew et elle ont eu à leur tour 2 enfants, elle n'a jamais fait de différence. Elle était douce, rigolote et protectrice. La meilleure des belles-mères. Je le connaissais depuis quelques années. A priori, c'était un mec sympa, ami pour le meilleur, les deux se soutiennent également dans les moments difficiles. Quand Stephanie refait sa vie et se marie, Tina est la première à se réjouir. Quand elle divorce quelques années plus tard, elle peut aussi compter sur elle. Alors, quand Tina et Andrew ont rompu après 12 ans de relation, j'étais dévasté pour elle. Je voulais l'aider. Elle semblait si seule sans lui, se souvient Stephanie. En novembre 2015, nous sommes allés à une soirée d'anniversaire. Elle a aussitôt remarqué ce garçon, Nick. Pour blaguer, elle m'a dit « Tiens, voilà mon futur mari. Je le connaissais depuis quelques années. » A priori, c'était un mec sympa et amical. J'ai fait les présentations, ils ont échangé leurs numéros. La relation est vite devenue sérieuse. Tina semblait heureuse mais, une fois les portes fermées, les choses étaient différentes. Elle ne parlait qu'à moi. Ils se disputaient beaucoup. Pour se réconcilier, il la couvrait de cadeaux. Une fois, il l'a même menacé de poster des photos sexy d'elle sur Facebook. Elle était terrifiée, mais n'arrivait pas à rompre. Prisonnière du cycle infernal des violences conjugales, Tina s'enferme dans le déni. Quand son entourage s'inquiète, elle a toujours une explication. Une bosse? Elle a glissé. Nick lui a donné un coup de tête devant les enfants? C'était un accident. Maman, Tina est morte. Il l'a tuée. Je sentais qu'elle mentait. Surtout quand il lui offrait des fleurs ensuite. Sans doute pour se faire pardonner, raconte Stephanie. Lassée de ses abus, Tina, qui a tout tenté pour faire fonctionner son couple, comprend qu'elle doit partir. Mais, comme toutes les femmes battues,
Elle court un grand danger, celui d'être victime d'un de ces crimes qu'on dit passionnels. Un jour, ma fille Kira m'a appelé en hurlant « Maman, Tina est morte. Il l'a tuée. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup. La veille, Tina et Nick avaient eu une violente dispute. Je pense qu'elle lui a annoncé qu'elle le quittait. Nick l'a frappée, puis piétinée quand elle était au sol. Ensuite, il l'a traînée jusqu'à la cave. À l'aube, il s'est réveillé, Tina, inconsciente, à ses côtés. Pleine de sang et de vomissures. Il n'a pas appelé les secours. Et s'est rendormi. À 3 reprises. En mai 2018, Nick a plaidé coupable pour ce meurtre et a été condamné à 16 ans de prison. Nous avons appris qu'il avait un passé violent, mais il n'a jamais dit pourquoi il avait assassiné notre Tina. Depuis, nous nous battons sans relâche pour la création d'un fichier judiciaire des auteurs de violences, mis à disposition du public. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.